Bonjour, nous sommes accueillis aujourd'hui par l'US Annecy Rugby au stade municipal d'Effin pour le dernier épisode de cette série que j'ai écrite pour vous aider à préparer votre projet de développement et à le rendre plus efficace. C'est justement d'efficacité dont je vais vous parler aujourd'hui. Votre projet est maintenant bien pensé, il est opérationnel et s'il est lancé, vous pouvez en mesurer les premiers effets. Mais trop souvent, on se contente de suivre l'avancement du projet sans comparer les effets à ce qui était prévu. Si vous n'avez pas les bonnes informations pour corriger une action, vous risquez de perdre le bénéfice de ce projet. Le suivi et l'évaluation du projet servent d'une part à gagner en efficacité et d'autre part à économiser l'énergie de vos bénévoles. Ceux qui font une évaluation mesurent habituellement le résultat, par exemple l'évolution du nombre de pratiquants ou le résultat économique de l'action, mais rarement les moyens nécessaires à la réalisation de cette action. Alors je ne suis pas en train de vous dire de tout mesurer, mais je vous suggère de demander à intervalles réguliers à vos bénévoles si le temps et l'énergie qu'ils consacrent à cette action, à la tâche qui leur est demandée, est conforme à ce qui était prévu. Chacun peut évaluer rapidement, de tête, le temps qu'il passe à réaliser une tâche. De même, il est relativement facile d'exprimer des difficultés inattendues et donc de les enregistrer. Le coordinateur peut alors compiler tous ces retours d'expérience et ainsi prévenir d'une action qui prendrait du retard ou qui se révèle inefficace. C'est grâce à ce contrôle que vous pouvez réagir pour aller chercher par exemple les derniers bénévoles qui manquent pour respecter les délais d'une action. Il est important d'effectuer un suivi du budget prévisionnel pour éviter les dépassements, mais également pour éviter tout simplement un trou dans la trésorerie du club. La difficulté de communiquer tient au fait que l'on échange des chiffres, des données abstraites et parfois des données qualitatives. Et pour beaucoup d'entre nous, il est parfois difficile de saisir ce qui est en train de se passer. Alors je vous donne une astuce, tracer des courbes et des graphiques. Cette forme de représentation est bien plus parlante que des tableaux de chiffres alignés. Et puis donnez-vous des valeurs d'alerte dans les deux sens. Une alerte orange ou une alerte rouge si vous approchez d'une zone à risque, et puis une alerte verte lorsque vous atteignez ou vous dépassez vos objectifs. Et n'oubliez pas de célébrer ça, c'est excellent pour la motivation de vos bénévoles. L'intérêt d'écrire les choses, de les compiler dans des tableaux, dans des graphiques, ça sert à les rendre visibles et donc à les partager. Dans votre vie de bénévole, vous aurez à réaliser de nombreux projets. Et ce suivi, cette évaluation, va vous permettre très vite de capitaliser d'une action à l'autre et de savoir ce qu'il faut faire pour être efficace. Et l'efficacité est une notion déterminante pour ce qui est de la motivation de vos bénévoles. Alors voilà pour cette saison 2016. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous donne rendez-vous l'hiver prochain pour une nouvelle série de vidéos avec bien sûr quelques nouveautés. À bientôt!